Voilà. Je crois que je suis maintenant à l'école. Frères et sœurs, je vous salue et je suis très content de la possibilité qui m'est donnée aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. Euh, Depuis 3 jours, nous naviguons dans des concepts que nous maîtrisons lorsque nous les considérons, chaque concept que nous maîtrisons, que nous les considérons individuellement, mais que nous n'essaierons pas toujours, nous ne les essaierons pas toujours dans un ensemble cohérent. Alors, je vous donne rapidement parce que nous voulons surtout échanger. Par exemple, la loi et la grâce s'opposent-elles? La justification s'arrête-t-elle lorsque la sanctification se met en place? La consécration à Dieu, l'indifférence à Dieu ou ces attitudes de vie prennent-elles naissance? Qu'est-ce que la prise de conscience de ce qu'est le péché par rapport au péché? Le péché est la prise de conscience de ce que le péché. C'est la même chose. Qu'est-ce que la prise de conscience de la justice par rapport à la justice avec un grand J? L'esprit, l'âme et le cœur, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui inspire la justice qui vient de la foi et celle qui vient de la loi? Qu'est-ce qui les caractérise? Dénoncer le péché, dénoncer, je crois, le péché euh, en criant à plein boissier, mais sans pousser le pécheur dans les désespoirs. Comment allier ces deux actions qui, à première vue, s'opposent? Le moteur du salut, c'est la loi, la grâce, la foi. Je voudrais donc ce matin que nous nous livrons à mon exercice par vous, le dialogue, l'échange, le partage de nos pensées. Nous ne voulons pas échanger toutes les questions que nous venons de soulever, mais nous voulons mettre en évidence ce qui donne de la cohérence à ces questions apparemment disparates, en nous intéressant à une seule et unique question que propose. Alors, voici cette question. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire lorsqu'elle appelle les membres d'Église des saints? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire lorsqu'elle appelle les membres d'Église des saints? Vous avez la parole. C'est quoi? Cela sous-entend tout simplement, cela pourrait sous-entendre que ce sont des personnes qui sont sous un processus de sanctification, mais que Mhm, Dieu les entrevoit déjà comme des mhm, saints dans sa vision, comme de la même façon qu'il nous dit que nous sommes déjà assis avec lui dans le lieu céleste. Et mhm. cette perception de Dieu devrait nous inviter à persévérer dans cette démarche. Donc voilà un premier point que je pense. Oui, je suis tout à fait raison. Donc, selon ce que je dis, ce sont des personnes qui cherchent à être saints et pas absolument des personnes parfaites, des personnes qui sont en chantier de sanctification, dont l'objectif est la ressemblance avec Dieu. Des gens, nous l'avons lu tout à l'heure, des gens de perpétuel combat contre le péché, des gens qui n'acceptent pas le dictat du péché dans leur vie. Et bien, pour souligner tout ceci, je voudrais donner deux textes, Romains 1, verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Les saints sont des gens appelés à être saints. Ce n'est pas une situation, ils sont dans le chemin de sanctification. Dieu les a placés sur le chemin qui monte. Alors, hier soir, j'étais à une veillée et on a chanté qui sont ces gens-là, des visages que je vois là-bas sur le rivage, s'assembler pour monter aussi. Et on a dit, ce sont des rois, jadis pauvres esclaves, des gens dont Jésus-Christ a fait tomber les fers,
qui sont libres de leurs entraves. Donc, à mon avis, des gens qui sont en chantier, qui sont saints, ce sont des saintes, des gens, des personnes saintes, sont des personnes que Dieu délivre de l'esclavage du péché. Alors, comment Dieu a-t-il procédé? Puisqu'elles sont, je n'ai pas dit qu'elles ne pêchent pas, elles sont délivrées de l'esclavage du péché. Et pour bien approfondir, nous allons essayer d'aller assez vite. Comment Dieu a-t-il procédé pour les délivrer de cet esclavage? Je crois en répondre à cette question, nous allons répondre un petit peu à presque toutes les problématiques que nous avons posées tout au début. Comment Dieu a-t-il procédé pour les délivrer de cet esclavage? Vous avez encore la parole? Oui. Je voulais dire que Dieu ne regarde pas comme nous avec des yeux humains, il voit l'aboutissement donc de son œuvre et en nous de son œuvre de changement. Et comment il a procédé, nous savons qu'il nous donne des cadeaux, des dons, à savoir l'esprit donc de son esprit, l'Esprit Saint, ainsi que la force donc Oui, du oui, sacrifice de Jésus-Christ, le modèle Jésus-Christ, Jésus qui a déjà vaincu l'ennemi et qui nous fait voir et qui nous vivifie par ses paroles et par donc la force donnée par le consolateur. oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voulais souligner, parce que j'ai fait un ordre, et la première chose, à mon avis, que Dieu fait pour pouvoir procéder à ce changement et pour initier cette sanctification, et Dieu va d'abord payer notre achat. Avant toute chose, il paye notre achat. Dans quel but? Tu l'as dit tout à l'heure. Dans quelle intention il a-t-il fait cela? Pour que le pécheur comprenne par opposition à sa conduite ce qu'est sa justice. Dieu ne nous met pas dans un boulot compresseur. Il commence par nous exposer son amour. Dans sa justice, nous devons prendre la dimension de l'amour et comprenons ce qu'est la justice miséricordieuse de Dieu. Nous devons comprendre ce que le péché. Ah donc, il va payer. La croix expose tout simplement comment Dieu, ce que Dieu fait pour nous parce qu'il est le péché. Et parce qu'il est le péché, il a donné son Fils. Alors, je dis, bien entendu, ceci se passe dans notre esprit. La première chose que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience de quelque chose. Il a donné Jésus-Christ pour que nous prenions conscience de quelque chose. Mais ce qui se passe dans notre esprit doit trouver l'écho dans les manifestations de tout notre être. On a dit l'esprit, l'âme et le corps. Alors, troisième question, dans quelles conditions qui se passe dans l'esprit à cause de ce que Dieu a fait à la croix aura incidence dans notre âme, puis dans notre corps. Premièrement, dans notre esprit, nous avons vu que ça commence dans notre esprit, le chantier de sanctification commence dans notre esprit, mais ce qui se passe dans l'esprit doit passer dans notre âme, puis dans notre corps. Alors, comment, à quelles conditions ce qui se passe dans l'esprit va avoir une incidence dans notre âme, puis dans notre corps? Vous avez encore la parole? J'espère que... Je veux dire que, vu qu'il a déjà payé, nous n'avons plus d'excuses. Et par conséquent, notre esprit
adhère totalement à sa volonté Oui, et ensuite, cette adhésion nous permet d'accepter son choix, ce qu'il va faire pour nous. mais c'est toujours lui, mais c'est toujours lui. Parce que ça se passe dans notre esprit. Accepter, ça c'est toujours dans l'esprit, mais je voulais que nous allions aux actes, à la concrétisation de ce qui se passe dans notre esprit. Alors, moi, ce que j'ai vu comprendre lorsque j'ai pris le texte que je lis sur White, il dit, ça se passe dans l'âme à condition de prendre la décision de devenir chrétien. Nous voyons Jésus à la croix, mais nous devons prendre la décision de devenir chrétien. Lorsque le bon larron a vu la beauté du caractère de Jésus-Christ, il a décidé de s'allier à Jésus-Christ. Donc c'est à ce stade qu'intervient donc la volonté de la personne humaine. La volonté de Dieu, de la humaine, doit intervenir pour que ce chantier se continue. Si elle est séduite par le Christ, elle voudra reproduire son humilité, sa soumission, elle s'abandonnera à Dieu. Le moi charnel sera certainement de toute cette force à cette volonté. Nous l'avons dit rapidement parce que il ne reste pas beaucoup de temps, la guerre contre le moi est la plus grande qui a jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat, mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Dieu fait tout pour que nous puissions nous soumettre, mais c'est nous qui devons prendre la décision. Le gouvernement de Dieu n'est pas fondé comme ça, donc vous le faire croire sur une soumission aveugle et automatique, que Dieu pousse un bouton en nous, une domination arbitraire. Dieu fait appel à notre intelligence et c'est pour cette raison que nous avons dit que la sanctification commence par notre esprit. C'est à notre intelligence, à notre conscience que la croix fait appel et à la croix que nous avons communiqué le pouvoir d'obéir. C'est à la croix que Dieu a plaidé et nous prouve la dimension de son amour. Venez et plaidons. Telle est l'invitation que le Créateur adresse à tous les êtres à la croix, désireux d'accomplir sa volonté en nous. Il nous invite à nous donner en lui, car sans lui, sa grâce, c'est par lui que sa grâce accomplit en nous. Donc, il y a la loi, mais pour que nous soyons en accord avec cette loi, sa grâce doit accomplir à nous. À nous de décider si nous voulons être ou non affranchis du péché. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté, le moteur de la personnalité humaine. C'est la faculté de choisir, de décider, tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Nous ne pouvons pas changer nos cœurs, nous ne pouvons pas changer nos affections, mais nous pouvons donner à Dieu nos affections seront concentrées sur lui. Désirer la bonté, la sainteté, c'est dans l'esprit, c'est bien, mais il faut que ça passe dans l'action, c'est-à-dire dans l'âme, et pour que ça puisse passer dans le corps, c'est-à-dire au niveau de l'action. Désirer la sainteté de Dieu, c'est bien, mais si ça reste là, nous serons perdus. Plusieurs seront perdus qui ont espéré devenir chrétiens, désirer l'être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur volonté et qui ne prennent pas la décision de devenir chrétiens. Donc, sans une décision ferme de notre part, en abandonnant Jésus, Dieu ne peut pas produire en nous cette sainteté. Nous sommes, il nous met, lorsque nous acceptons sa grâce, lorsque nous acceptons de nous abandonner à sa volonté, il nous met place sur le sentier qui monte. À ce stade, ce n'est plus la loi de la chair qui nous pousse à pécher, qui domine en nous, mais c'est la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous conduit. Et si nous ne résistons pas à ce désir,
la direction de nos vies, il se produit en nous le vouloir, le faire selon son but. Alors nous retombons sur nos pieds. Les saints ne sont pas des êtres sans péché. Ce ne sont pas des personnes qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, qui n'obéissent pas à la loi de Dieu pour être sauvées, mais parce qu'elles sont animées de l'Esprit de Dieu, elles visent la ressemblance avec Dieu. Ce sont des gens au radieux visage qui, par-delà, sont en train de viser le ciel. Lorsque nous avons la foi en Dieu, Amen, amen. il nous justifie en faisant deux choses. Il paie notre dette et il nous donne un esprit nouveau, la grâce, la force d'agir comme il veut. Et lorsque la foi en lui nous sanctifie, elle fait aussi deux choses. Elle nous régénère par l'esprit qu'il a mis en nous. Et deuxièmement, il reproduit en nous son digne caractère. Que le Seigneur nous aime et en purifie nous en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère en nous aimant les uns et les autres. Donc, pour répondre un petit peu à la question, la sanctification pour moi est le prolongement de ce que nous connaissons déjà, la justification, le prolongement de ce qui a commencé à la croix et qui se prolonge dans notre vie personnelle. Que Dieu nous aide. Prions. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous apprenons beaucoup de clichés et nous entendons beaucoup de choses, nous parlons de beaucoup de choses, mais il est difficile pour nous de faire passer des théories à la pratique. Aide-nous à comprendre que pour toi, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de séparation, qu'il y a une croissance dans la grâce. Et cette grâce commence par le don de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la possibilité de venir, de ressembler, de nous réconcilier. Aide-nous à nous abandonner à cette grâce, je te prie, en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Pasteur Buffon. Bienvenue à l'équipe suivante qui va prendre le relais. Next team, have a good time of prayer. May God bless you all. Amen. Amen.